Bonjour. Cette vidéo complète une autre vidéo sur un projet visant à réutiliser une ancienne caméra d'intérieur hors service pour en faire une caméra factice extérieure équipée d'une LED qui clignotera. L'objectif ? Créer un système à très faible consommation capable de fonctionner pendant plusieurs mois sans changer la pile. Dans cette vidéo, je vous montre comment programmer un Atini 85 avec un Arduino Uno pour faire clignoter une LED tout en minimisant la consommation d'énergie. La LED doit s'allumer pendant 0,5 secondes, puis s'éteindre pendant 3 secondes. Durant la phase d'extinction, l'Atini 85 passe en veille profonde, consommant moins de 5 microampères. Ce cycle, simple mais efficace, se répète indéfiniment, ce qui en fait une excellente base pour ce projet basse consommation. Voici les démarches à suivre pour programmer un Atini 85 avec un Arduino Uno. L'étape 1, c'est l'installation de l'IDE Arduino dans l'ordinateur. Donc pour ceux qui n'ont pas installé la version de l'IDE Arduino, il faut aller sur cette page dont voici le lien. Et donc ce lien est disponible dans la description de cette vidéo. Donc moi la version c'est Arduino IDE 2.3.6, votre version sera peut-être différente. Donc une fois qu'on est sur cette page, on le télécharge et on installe le programme. En étape 2, il faut raccorder l'Arduino sur l'ordinateur avec ce câble. Et dans le programme Arduino IDE, il faut aller dans Outils, puis Type de carte et choisir la carte qui est raccordée dessus. Bon, pour mon cas, c'est l'Arduino Uno. Ensuite, il faut vérifier également qu'on a le bon port sélectionné. Pour cela, il faut aller dans Outils, puis Port et choisir, pour mon cas, toujours Arduino Uno. Donc moi, c'est correct. Et enfin, il faudra sélectionner le programme Arduino as ISP en allant dans Outils, puis Programmeur et choisir Arduino as ISP. L'étape 3, il faudra donc programmer maintenant l'Arduino Uno en ISP. Signifie d'utiliser l'Arduino Uno comme programmeur. C'est-à-dire qu'il va servir d'interface pour transférer le code depuis le PC vers l'Atini 85. Donc on ne programme pas l'Arduino lui-même, mais on téléverse un programme spécial appelé Arduino ISP sur l'Arduino Uno. Ensuite, l'Arduino Uno va transférer le code vers le microcontrôleur Atini 85. Pour changer le sketch Arduino ISP sur l'Arduino Uno, il faut aller dans Fichier, Exemple, Arduino ISP, donc en 11, et Arduino ISP. Donc on le voit ici, fichier exemple, Arduino ISP et Arduino ISP. Le croquis ci-dessous s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Donc ça c'est un extrait. Et on peut fermer donc l'autre fenêtre puisqu'on n'en aura plus l'utilité. Il ne restera plus qu'à le téléverser dans l'Arduino en cliquant sur la flèche en haut à gauche, qu'on voit ici là. Voilà. Une fois le téléversement terminé, on voit ici le message, on peut déconnecter l'Arduino du PC pour effectuer le raccordement de l'Atini 85 sur l'Arduino en passant par la breadboard. Donc l'étape 4, raccorder l'Atini 85 sur l'Arduino. Donc comme matériel, il faut un microcontrôleur, il faut un Arduino, il faut un condensateur électrolytique de 10 microfarads. Donc j'ai pris dans mon stock, moi j'avais du 25 volts. Et puis une breadboard avec les cordons. Alors, mais pourquoi mettre un condensateur électrolytique de 10 microfarads? Sa fonction est d'empêcher le reset automatique de l'Arduino Uno pendant qu'il agit comme programmeur. Quand on téléverse un sketch, normalement l'ordinateur envoie un reset automatique à l'Arduino. Mais quand l'Arduino agit comme ISP, il ne doit surtout pas se réinitialiser au moment du téléversement sur l'Atini 85. Donc le condensateur 10 microfarads entre reset et GND bloque ce reset automatique. Ce condensateur est donc indispensable, mais uniquement lors de la programmation de l'Atini 85 via l'Arduino Uno. Ce condensateur doit être raccordé entre le reset et le GND de l'Arduino en respectant bien sûr les polarités, c'est-à-dire le négatif du condensateur sur le GND de l'Arduino. Donc voici un extrait de la datasheet correspondant au brochage de l'Atini 85. En dessous, on a la correspondance du raccordement entre l'Atini 85 et l'Arduino. Donc ici, c'est tout ce qui est Atini 85 avec le VCC en broche 8.
Et puis l'Arduino Uno, hein, on raccorde soit sur la broche 5 ou 3 V3 hein, de l'Arduino. Et en description, c'est l'alimentation. L'alimentation. Donc voilà pour tout l'ensemble. Hein. Donc il faudra raccorder donc, la broche 8 de Latini, la broche 4, la broche 1. La broche, on voit après toutes les broches hein, qui sont vis-à-vis du câblage à réaliser. Donc il faudra bien sûr ce cordon après pour téléverser sur le micro. Et on voit ici tout le câblage avec la broche 8, le positif. Le condensateur qui se branche entre le reset, le plus là, du condensateur, et le moins, donc le GND. Hein, donc ce condensateur de 10 microfarads. Et donc la broche 4 de Latini qui est raccordée sur le GND de l'Arduino. Et ensuite on a la broche 7, 6 et 5 hein, qui sont raccordées sur la broche, enfin sur l'Arduino en 13, 12, 11. Et le 10 qui est donc ici, si on regarde, hein, mettons des 10, hein, ça correspond aux recettes hein, de l'Arduino. Voilà pour les explications. Donc voici le raccordement que j'ai réalisé. L'Arduino Uno donc ici avec le condensateur électrolytique là, de 10 microfarads. Le Latini qui se trouve ici, là, le microcontrôleur. Et puis après tous les raccordements qui ont été effectués sur la breadboard. Alors en étape 5, il faut installer la bibliothèque Atini Core. Pour cela, une fois le programme Arduino ouvert, hein, il faut aller sur Fichier, Préférences, on le voit ici, et en bas dans la zone URL gestionnaire de cartes supplémentaires, il faut ajouter cette URL que j'ai mis ici, hein, et puis après cliquer sur OK pour installer la bibliothèque. Donc ce lien il sera disponible hein, dans la description de la vidéo également. Donc on voit ici l'URL hein, que j'ai mis, et puis après donc j'ai appuyé sur le bouton OK. L'étape 6, il faut installer le corps matériel, donc c'est en fin de compte c'est l'ensemble de fichiers. Et pour cela, il faut aller dans Outils, Cartes et Gestionnaire de cartes. Donc on voit ici Outils, Cartes, Gestionnaire de cartes. Ensuite, il faut aller chercher et sélectionner donc, le Latini Core by Spence Conde et l'installer. Donc on voit ici hein, ce que j'ai encadré. Et là, donc moi quand je l'ai installé, c'était la version 1.5.2. Et donc une fois que c'est installé, il faudra régler les paramètres aussi. Dans Outils, sélectionner le type de carte et choisir Atini 254585. Donc nous ça sera surtout la 85 hein, puisque ça sera un Atini 85. Donc outils, carte Arduino Uno, Atini Core, et ici il faudra faire ce choix là. Ensuite ce que je souhaite c'est que le microcontrôleur et l'horloge interne consomment le moins d'énergie possible. Donc ça c'est le but de mon projet hein. Pour cela il faudra régler la fréquence à 1 MHz interne, car cela suffit largement pour faire clignoter une LED tout en optimisant l'autonomie. Il faut avant tout vérifier que l'on utilise bien un Atini 85. Donc pour cela, il faut faire Outils et choisir Atini 85. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc Chips, Atini 85, et on voit que c'est coché ici. Pour le réglage de l'horloge à 1 MHz, il faut cliquer sur Outils, puis Clock Source, et choisir ici 1 MHz. Et on voit que le réglage il est réglé par défaut à 8 MHz. L'étape 8, maintenant il faut téléverser le programme. Hein. Alors maintenant que tout a été configuré, donc la suite logique pour programmer l'Atini 85 est de faire clignoter la LED avec une faible consommation. Une fois le montage raccordé sur l'Arduino, il faut brancher donc ce dernier sur le PC via l'USB, hein, le cordon. Il faudra vérifier le bon choix du port COM en allant de Outils Port, et le type de carte doit être Arduino Uno. Hein, donc ça c'est pour mon cas. Donc Outils Port et moi Arduino Uno. Et en retournant sur le croquis initial, hein, ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur le lien pour accéder au code afin de le copier. Hein. Donc une fois que vous l'avez copié, il faut le coller à la place de l'autre code. C'est-à-dire qu'on surligne, tout ça jusqu'à la fin de la page et on colle donc ce code que j'ai mis à dispo.
Et voici ce que l'on doit maintenant visualiser sur la page. Donc on voit ici tout le code qui a été collé. Après avoir bien vérifié quand même les bons réglages ci-dessous dans Outils, il faudra que la carte corresponde toujours à ce choix, le port l'Arduino Uno pour mon cas, le processeur, il faudra bien que ça soit Atini 85, l'horloge, donc il faudra bien que ça soit réglé à 1 MHz, le programmeur, que ça soit bien Arduino as ISP, et donc ça, il faudra aller dans Outils, puis BOD, Level, et puis il faudra vérifier que ça soit bien sur ce choix. Ensuite, aller sur Outils, puis graver la séquence d'initialisation. Donc on voit ici Outils, graver les séquences d'initialisation. Et une fois que ça a été gravé, on a ce type de message. Donc maintenant, on peut téléverser le croquis en allant sur Croquis, puis téléverser avec programmateur. Croquis, téléverser en utilisant un programmateur, voilà. Et ce message doit s'afficher à la fin du téléchargement. Donc on voit qu'ici c'est téléchargement fait. Donc ce qui est important, c'est étant donné que l'on a transformé l'Arduino Uno en programmateur ISP, il faut absolument effectuer le téléversement par cette méthode, à savoir téléverser en utilisant un programmateur. Maintenant que le microcontrôleur Atini 85 est programmé, on peut l'enlever de la breadboard pour le mettre sur le montage, qui fait partie de mon projet. Donc si l'on souhaite modifier certaines variables dans le programme de l'Atini 85, comme le temps d'allumage, la fréquence de clignotement, etc., on doit simplement donc modifier le code dans l'IDE Arduino. Donc c'est le code que je vous ai fait voir ici. Voilà, je reviens à la page. Et puis après, il faudra reprogrammer l'Atini 85 via l'Arduino Uno en ISP, exactement comme on l'a fait la première fois. Donc pour la suite, il s'agit de vérifier que la consommation théorique correspond bien à celle du circuit final et que la LED clignote comme prévu. Pour cela, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description pour finaliser tout mon projet.